Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit match 2-0, un petit score 2-0 contre les Marseillais. Je m'attendais un peu plus au score, hein, ça méritait beaucoup plus, mais bon, on va se contenter du 2-0. L'important c'est la victoire et les 3 points, parce qu'on en a bien besoin, parce que Lille a gagné, Lyon a gagné, et donc si on perdait, ça allait être compliqué. Donc on est à un point, on est revenu à un point de Lyon, on est toujours troisième, mais on est revenu à un point de Lyon et à 3 de Lille. Donc c'est toujours très très serré, voilà. Match dans l'ensemble assez bon, surtout la première mi-temps. La première mi-temps, je l'ai trouvé assez bonne. Voilà, on percutait bien l'avant, voilà, beaucoup de percussion, beaucoup de vitesse, beaucoup de possession de balle. La deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu moins bonne. Les Marseillais sont revenus plus motivés. On a commis quelques erreurs en défense donc on a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Mais ça va, on a tenu la baraque à frites. Sinon, un point très très négatif sur l'arbitrage. Ah, franchement, et dire qu'il y en a qui disaient que c'était le meilleur arbitre de France. Bah si c'est lui, c'est le meilleur arbitre de France. Ben on n'est pas dans la merde, hein, parce que franchement, quand tu siffles pas 2 pénaltys, mais net de net, tu les siffles pas. Premier penalty sur Icardi, il y a penalty indiscutable, tu le siffles pas, et après sur Neymar, c'est encore plus flagrant, et tu le siffles pas. C'est une honte, l'arbitrage français, c'est une honte. Ça devrait être, je sais pas, moi je trouve que les arbitres, ils devraient être jugés et avoir des cartons rouges aussi. T'as mal arbitré, poum, le prochain, tu t'arbitres pas pendant 2-3 matchs. Parce que et en plus, le mec, il va même pas voir le VAR. C'est-à-dire que le VAR, il est là, mais en fait, ça sert à rien, le VAR. Le mec, il va même pas contrôler le VAR pour savoir s'il y a penalty ou pas, quoi. Non, l'arbitre, franchement, il a été payé par Lyon ou par Olas, je sais pas, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc de malade. Putain, 2 pénaltys flagrants, frère. Pas de carton jaune pour Camara. Et pourtant, il y avait une faute flagrante aussi. Je crois que c'était sur Icardi, non, sur Verratti, je crois. Voilà. Pas de carton jaune. Non, c'était sur Icardi, non, Verratti. Enfin bon, bref, c'est pas important. Il y avait une faute en tout cas de Camara et même pas un carton jaune. C'est Paredes qui se prend un carton jaune parce qu'il a ouvert sa gueule. C'est du n'importe quoi l'arbitrage. Franchement, c'est du n'importe quoi. Enfin bref, on aurait perdu le match. J'aurais poussé un plus gros coup de gueule sur l'arbitrage parce que c'est inadmissible quoi de voir 2 pénaltys flagrants et de pas les siffler quoi. C'est inadmissible. Et surtout de pas les vérifier le VAR, qui est encore plus inadmissible. Bon bref, en tout cas. 12 tirs du côté marseillais, 9 du côté du Paris Saint-Germain, donc les Marseillais ont tiré plus que nous. 4 tirs cadrés du côté marseillais, 2 du côté parisien. 54% de possession de balle côté marseillais et 46% de côté de Paris. Alors, est-ce que c'était voulu ou pas? Je sais pas. En tout cas, les Marseillais, ils ont eu plus de possession de balle. 548 passes pour les Marseillais et 482 pour les Parisiens. 83% de précision de passe et 85% pour Paris. 12 fautes du côté Marseille, 12 fautes du côté Paris. Donc on a équilibré la balance. Et 2 cartons jaunes du côté parisien, 1 carton jaune du côté Marseille et 1 carton rouge du côté aussi Marseille avec le Payet qui a voulu assassiner Verratti. Voilà, hors-jeu 3 du côté de Paris, 2 du côté de Marseille, 7 corners du côté de Marseille, 1 du côté de Paris. Voilà, donc c'est, on va dire que c'est Marseille qui a un peu plus avantage sur la possession de balle, tout ça, sur les tirs aussi. Donc, est-ce que ça a été vraiment voulu par le Paris Saint-Germain? Ou est-ce que alors est-ce que c'est eux qui sont relâchés? Parce qu'en deuxième mi-temps, je vous dis franchement, le Paris Saint-Germain s'est relâché un petit peu, hein, voilà. Quand Marseille dominait. Et d'ailleurs, nous au milieu de terrain, on se faisait bouffer carrément. Eux, ils avaient un meilleur milieu de terrain que nous. Hein. Donc le carton rouge pour Payet, c'est mérité. Il a voulu clairement assassiner Verratti et Alvaro aurait dû recevoir un carton le minimum jaune. Parce que le coup de pied qu'il met sur la face de Neymar, franchement, voilà, c'est un assassinat en direct aussi, quoi. Voilà, enfin bref, arbitrage de merde. Bon, on va pas y revenir, on va pas en parler pendant toute la soirée. Donc on va passer tout de suite au cas par cas. Alors Sergio Rico, je vous dis franchement, c'est le niveau Kevin Trapp. Franchement, c'est pas plus fort que ça. Alors est-ce que ça suffit pour une doublure de Navas? Oui et non, parce que bon, Kevin Trapp n'était pas dégueulasse comme gardien.
mais il a été éjecté parce qu'il n'était pas assez bon. Donc Sergio Rico, c'est le niveau Kevin Trapp, quoi, je veux dire. Parce que ce soir, il nous a fait quelques boulettes qui m'ont fait peur. Je vous le dis franchement. Donc ça veut déjà dire que quand il n'y a pas Keylor Navas, c'est chaud quand même, hein, dans les cages de Paris. Hein. Donc ce soir, je trouve que Sergio Rico a fait un match mitigé, c'est-à-dire il a fait des bonnes parades, mais il a fait aussi quelques boulettes assez dangereuses pour le Paris Saint-Germain. Florenzi, moi j'ai trouvé très bon, surtout dans ses centres magnifiques de Florenzi. D'ailleurs, c'est ça qui a engendré le but de Icardi, la tête d'Icardi, enfin ou le dos de Icardi, on va dire ça comme ça. Mais Florenzi dans les centres, franchement, je trouve qu'il fait des super centres. C'est pas comme Dagba ou des Meunier qu'on avait avant. Voilà. Marquinhos ce soir a été bon, mais il n'a pas été comme d'habitude. Il a été moins bon que d'habitude. Bon, après il revient de blessure, c'est normal. Voilà, mais par rapport à des fois où il est sur des matchs où il est vachement meilleur que ça, ce soir il a été bon, mais voilà, sans plus. Par contre, Kimpembe, lui, il a été excellent. Il a fait un énorme match. Il a très bien défendu, surtout en première mi-temps. Il a fait des parades énormes de défense, et ça, rien à dire. Kimpembe, 5 étoiles. Kurzawa, je trouve qu'il a été bon ce soir aussi. Voilà. Il a perdu quelques ballons, oui certes, mais il a été solide sur ses appuis, solide sur ses duels. Il perdait rarement la balle. Il gagnait souvent ses duels. Donc je trouve que Kurzawa, je trouve qu'il n'a pas été mauvais ce soir. Voilà. Paredes, ça va, sans plus. Alors le tir de Paredes, il a été très bon, qui va sur le poteau. Malheureusement, Paredes a un shoot énorme, très puissant, mais il cadre rarement. C'est-à-dire à chaque fois qu'il shoot de loin, il a jamais cadré. Bon après, il y a un truc positif quand même sur Paredes, c'est que c'est le seul qui tire de loin. Les autres n'osent pas tirer de loin. Je sais pas pourquoi. C'est dommage que Paredes ne cadre pas ses tirs. Sinon ça ferait des énormes buts. Verratti encore ce soir énorme. Verratti encore ce soir énorme. Ça se voit quand il y a Verratti, le Paris Saint-Germain joue complètement différent, quoi. Non, Verratti, c'est qu'est-ce que je vais dire sur Verratti que j'ai déjà pas dit. Tu vois, à part lui envoyer un bouquet de 1000 roses, c'est un truc de malade, quoi, ce mec. Non, rien à dire, quoi. Verratti encore ce soir, c'est du Dom Pérignon, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Par contre, Idrissa Gueye, lui, c'est pas du Dom Pérignon, hein, c'est du Pinard, hein, c'est du Pinot. Hein. Parce qu'encore ce soir, moi, j'en peux plus de Gueye. Pourquoi le mec, il s'entête à mettre Gueye titulaire tout le match, et il fait même pas rentrer Rafinha, frère. Hein, tu fais rentrer Sarabia à la place de Di Maria qui s'est blessé, et tu ressors Sarabia, hein, que tu as fait rentrer à la place de Di Maria au lieu de faire rentrer Rafinha. C'est incompréhensible, les changements de Pochettino. Et franchement, Pochettino, il fait des changements un peu à la Tuchel, hein, des changements bizarres, et puis des changements à la dernière minute. Moi, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Donc, mais bon, bref. En tout cas, changement de Pochettino, je trouve ça pareil. Je les comprends pas. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe avec Rafinha, quoi? Est-ce que Pochettino n'aime pas Rafinha parce qu'il le fait jamais jouer, et quand il le fait jouer 5 minutes, 10 minutes. C'est un truc de fou. Non, voilà. Il préfère Gueye, quoi. Gueye! C'est un truc de fou. Moi, je comprends pas que ce soit Tuchel ou que ce soit Pochettino, qu'est-ce qu'il trouve à Gueye? Le mec, il a perdu tous ses duels au milieu. Il a fait que de la merde, hein. À un moment, il a même eu une entente avec Marquinhos. Voilà, ils se sont pas parlé, Marquinhos et lui. Il laisse la balle comme ça, il revient en arrière, la balle, il est tout seul, le Marseille reprend la balle, ça aurait pu faire but. Heureusement, ça l'a pas fait. Franchement, Gueye, c'est de pire en pire. Voilà, c'est de pire en pire. Mais je vais pas continuer parce que Gueye, vous savez ce que je pense de lui, hein. Je continue à le dire, il n'a pas le niveau pour être à Paris. Di Maria, bon, il avait bien commencé, dommage qu'il se blesse. Mais s'il avait bien commencé son match, voilà. Après, Sarabia, son remplaçant, je l'ai trouvé un petit peu transparent. Franchement, je trouve qu'on n'a pas assez vu Sarabia dans le match. Voilà, donc après il est sorti, voilà. Donc, mais j'ai trouvé un petit peu transparent ce soir Sarabia. Icardi, je l'ai trouvé très bon. Voilà, très beau but de Icardi. On va dire du dos, hein. Et il faisait beaucoup d'appels de balles. Il a fait même un moment au tout début du match un repli défensif. Et ce soir, je trouve qu'Icardi a été énorme. Il est sorti un peu, je crois que sur blessure, parce que avec la confrontation avec Mandanda. J'espère que c'est pas trop grave, parce qu'on a besoin de lui, il est en forme en plus, voilà. Donc voilà, donc pour moi, Icardi a fait un bon match, voilà. Kylian Mbappé, malheureusement, Kylian Mbappé a marqué un but
très beau but. Voilà, il a fait des bonnes choses, mais après il s'est effacé au long du match. Déjà même en fin de première mi-temps, on le voyait déjà plus, et en deuxième mi-temps, on l'a pratiquement pas vu quoi. Il s'est effacé petit à petit quoi, jusqu'à complètement disparaître. Voilà, c'est ça que j'ai reproché à Mbappé encore ce soir. Le mec il marque un but, puis après on dirait qu'il s'est satisfait avec ce but et il a dit bon voilà, j'ai marqué mon but, maintenant démerdez-vous. Voilà, c'est pas ça c'est pas ça qu'on demande à Mbappé. On demande d'être performant comme tu as été dans les premières minutes jusqu'à ton but, d'être comme ça tout le long du match. Voilà, c'est pas après tu lâches les arènes, enfin tu lâches les rênes, je veux dire, et puis après tu laisses, voilà, c'est pas ça. Et puis le mauvais choix que tu as fait de donner la passe à Neymar, je sais que tu as peut-être voulu lui faire un petit cadeau pour tout son anniversaire, mais quand tu vois que tu es tout seul devant le but, bah c'est à toi de marquer le but. Voilà, parce que là, voilà, après Alvaro il a mis sa patte, puis là, voilà. Mais bon. Alors, Kylian Mbappé, à part son but ça, après il a été un petit peu effacé, voilà. Neymar n'a pas fait une mauvaise rentrée, voilà, il a provoqué Alvaro, pas négativement, il a provoqué Alvaro positivement. C'est Alvaro qui a encore déconné, pied haut, voilà, fauchage dans la surface qui méritait un penalty, voire même un carton pour Alvaro, mais bon, ni penalty ni carton. Il y a des fois les arbitres, franchement, je me demande si leurs yeux sont pas dans leur poche et qu'ils sont là, bah non, finalement j'ai rien vu quoi. Voilà. Enfin bref, on va pas y revenir. Les autres, Danilo, tout ça, bon ça va, entre Danilo n'a pas été dégueulasse. Bon, pas plus, pas moins. Puis les autres, trop court, Moïskine, tout ça, trop court pour juger ces joueurs-là. Voilà, en tout cas, l'important c'est les 3 points, c'est le plus important. On est toujours 3e. De toute façon, si on veut gagner ce championnat, il faudra gagner les matchs contre les concurrents directs, c'est-à-dire Lyon et Lille. Si on gagne contre Lille et contre Lyon au prochain match, là, tu peux être sûr qu'on a une chance de gagner le championnat. Parce que Lyon et Lille, ils vont commettre très peu d'erreurs jusqu'à la fin du championnat, voire peut-être même plus du tout d'erreurs. Alors, si on les gagne pas contre eux, ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Voilà. Alors, si on n'arrive pas à chercher le titre, au moins qu'on finisse 2e pour pouvoir aller en Ligue des Champions. Au moins ça. Voilà. Bon, bref, c'est tout pour ce soir. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon débrief et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos sur le Paris Saint-Germain. Je ferai mon avant-match du prochain match, peut-être demain ou après-demain. Je vais voir dès que j'ai un peu le temps. Je ferai ça. Le prochain match, je crois que c'est en Coupe de France contre Caen. Si j'ai bien regardé le calendrier. Voilà. Sur ce, bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Wouhou! Yeah! Bouya!